On va voir maintenant certains des défis qui sont assez généraux dans les différentes applications en traitement automatique des langues. Puis voir aussi pourquoi est-ce que ces défis-là sont peut-être un peu plus faciles à résoudre avec une approche statistique. Donc, de façon générale, en TAL, ce qu'on a à faire, c'est interpréter des phrases ou des documents. Puis, comme on va voir, c'est une tâche assez complexe à automatiser. Pour un être humain, donc nous, on a souvent à se parler, donc on a à comprendre la phrase dictée ou écrite par quelqu'un avec qui on communique. Puis ça, souvent, en fait, on va remarquer qu'on fait ça sans vraiment y réfléchir. Mais c'est pas toujours vrai. Il y a certains cas, on en a vu un dans le cas précédent, dans les diapositives précédentes, qui sont un peu casse-tête, qu'on a vraiment à s'asseoir et à réfléchir un peu pour comprendre de quoi parle ou comment est structurée une phrase. Donc, on va voir maintenant quelques sources de difficultés générales qui ont à être surmontées par des méthodes en traitement automatique des langues. Une première, qui est une particulièrement importante, c'est celle de l'ambiguïté. C'est pas rare qu'une phrase va avoir plusieurs interprétations possibles. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas finalement un ensemble de règles qui va nous donner une seule interprétation qui est la seule et unique possible interprétation d'une phrase ou d'un document ou d'un mot. On va voir un exemple ici qui est encore une fois extrait du livre de Manning et Schutz. Donc, on a la phrase « Our company is training workers ». Là, ce qu'on a ici, c'est trois arbres syntaxiques. Donc, c'est une interprétation uniquement de la syntaxe ici. Donc, on oublie la sémantique, on se concentre sur la syntaxe. Et je n'irai pas dans les détails de que veulent dire exactement ces arbres-là ici. Ça, on va pouvoir en parler plus tard dans le cours. Mais essentiellement, il y a trois arbres syntaxiques qui sont valides pour cette phrase-là. Celle qui est sémantiquement la plus valide, c'est celle-là ici, où essentiellement, on dit que our company, c'est le sujet du verbe is, qui est en fait un auxiliaire pour le verbe training, puis l'objet, c'est workers ici. Mais on a un autre exemple ici. On a our company is training workers. Dans ce cas-ci, c'est comme si je disais, par exemple, our problem, qui aurait la même interprétation syntaxique. Our problem is training workers, qui n'est pas exactement la même interprétation. Si le verbe principal, c'est is et non pas is training. On a un autre ici où training est utilisé plus comme un adjectif, où c'est our company is training workers, où training serait l'adjectif de workers. En anglais, on appelle ça, parce qu'on utilise un verbe comme ça, comme un adjectif, on appelle ça un gerund. Si vous voyez l'expression, c'est comme ça, gerund. Un peu comme, par exemple, dans l'expression training wheels, donc des petits trous là, sur une bicyclette quand un enfant apprend à faire le vélo. Donc, c'est un peu cette interprétation-là syntaxique qui est utilisée ici, qui n'a pas vraiment de sens dans le contexte de training workers. Reste que, d'un point de vue purement syntaxique, il y a trois interprétations qui sont à peu près aussi équivalentes. Et on pourrait faire des exemples où même la sémantique ne serait pas claire. J'en donne pas un ici, mais c'est possible d'en trouver. Donc, de façon générale, ça va arriver souvent qu'il y a cette notion d'ambiguïté-là par rapport à l'interprétation qu'on fait d'une phrase, qu'on va avoir à gérer d'une certaine façon dans notre système. Il y a aussi les problèmes des métaphores qui fait que des approches par règle ne sont pas vraiment applicables. Donc, certains mots vont être utilisés de façon plus métaphorique parfois. Par exemple, le mot swallow, avaler, ben, on s'attend à ce que le sujet, ce soit une entité vivante, donc une personne ou un animal qui avale quelque chose. Mais un contre-exemple de ça, ça serait The supernova swallowed the planet. Supernova, ce n'est pas une entité vivante, mais on comprend la métaphore ici. Et cette utilisation-là des mots de façon plus métaphorique, ça fait qu'une approche à base de règles est vraiment difficile. C'est difficile d'imaginer tout le genre de métaphore que quelqu'un pourrait imaginer pour utiliser différents mots. Puis en plus, ben, les mots, leur utilisation, même leur sens, peut varier dans le temps. Donc, des règles qui s'appliqueraient il y a 10 ans pourraient ne pas s'appliquer aujourd'hui. Un exemple de ça, tiré de Manning et Schutz, c'est sort of. L'utilisation originale, c'est plus comme type of, une sorte de. Donc, what sort of animal made these tracks, par exemple.
Là, on entend plus comme type d'animal. Mais une utilisation plus moderne, si on veut, c'est de l'utiliser comme suit. He sort of understood what was going on. Dans le sens, il a essentiellement compris ou à peu près compris. Ça, c'est une utilisation qui est comme apparue après, finalement, qu'on commence à utiliser sort of dans le sens original de type de. Aussi, il peut y avoir des nouveaux mots qui seraient introduits, fax, Internet, lorsque ces technologies-là ont été inventées. Donc, cette variation dans le temps-là aussi, c'est quelque chose, un problème avec lequel on va voir à faire, devoir gérer là, dans le cadre des solutions qu'on propose en traitement mathématique des langues. Donc, pourquoi est-ce que l'approche statistique est intéressante du point de vue de ces problèmes-là? Donc, de façon générale, l'approche statistique, ça va être quoi? Ça va être, on va commencer par définir un modèle probabiliste de nos données, du langage. Et ensuite de ça, on va estimer les paramètres de ces modèles probabilistes-là à partir de données. C'est ça l'approche statistique de façon générale. Et les probabilités, ça va nous permettre premièrement de gérer notre incertitude par rapport à l'interprétation, donc gérer l'ambiguïté. On va pouvoir avoir un système qui va dire, il y a plus qu'une solution qui est probable, voici c'est quoi les solutions avec leur probabilité. Donc ça, c'est parfait. Ça va nous permettre au moins d'attaquer de façon un peu plus formelle cette notion-là d'ambiguïté. Et le fait qu'on base notre système, qu'on va entraîner nos systèmes sur des données, ça va être plus facile d'adapter de façon presque automatique nos modèles. Donc, si un mot est utilisé d'une certaine façon qui est plus métaphorique, si on voit cette métaphore-là dans nos données, notre système va pouvoir gérer ça, va être conscient de cette utilisation-là. Puis, s'il y a des variations dans le temps, il s'agit juste finalement de mettre à jour les données qu'on utilise pour entraîner notre système. Ça va être très facile, presque automatique, de mettre à jour notre système au fur et à mesure du temps, juste en donnant des données qui sont plus actuelles.